easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaudrait mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de faire des bons, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment utiliser un strip LED. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une lampe avec un strip LED. Bien sûr, cette lampe va répondre à mes besoins personnels, mais peut-être que ça va vous donner des idées. Allez, c'est parti! Mon objectif est double. 1. Pouvoir bricoler sur la surface verte qui est une planche à découper d'Ikea. 2. Avoir un éclairage suffisant et maintenir la webcam au-dessus pour filmer facilement. Alors comment j'ai déterminé la hauteur? J'ai éloigné la webcam du bureau jusqu'à atteindre les bords de la planche à découper. J'ai mesuré environ 35 cm. Rien de très précis à ce stade. Pour la largeur, c'est la planche à découper qui a naturellement donné 36 cm, que j'ai arrondi à 40. L'ensemble fait 44 cm, mesure prise au milieu des pieds. La profondeur est d'environ 28 cm. La forme des pieds en ovale est faite pour donner de la stabilité dans la profondeur en diminuant l'effet poteau, ce qui donne une bonne stabilité. C'est l'écartement des pieds qui assure la stabilité droite-gauche. L'ensemble est constitué de 12 pièces différentes qui se voient très bien car j'ai imprimé en 2 couleurs. La partie centrale sert à maintenir l'ensemble de la structure, mais aussi le support de la webcam. Le pied droit contient le câble et un petit interrupteur en façade. L'ensemble fonctionne avec une alimentation 12 volts. Je vous montre un problème récurrent lié au strip LED. La bande autocollante à l'arrière se décolle systématiquement. Impossible de mettre de la colle chaude car les LED chauffent et ça se décolle quand même avec le temps. Il est possible de réguler la tension pour faire baisser la luminosité. Cela ne se voit pas trop car la caméra compense la lumière. Voilà pour la présentation générale. Passons maintenant à la modélisation 3D avec l'outil Fusion 360. Je vous rappelle qu'il est gratuit à partir du moment où vous l'utilisez à des fins personnelles. Pas besoin donc de vous faire passer pour un étudiant. On va se remettre en vue de face et puis je vais vous mettre voilà, une petite photo pour s'y retrouver. On a bien un pied envers les pieds, il y a ici le deuxième, le premier poteau ici la jonction en orange. Ici je ne l'ai pas dessiné parce que c'est exactement la même chose que ce pied là, et puis de l'autre côté là c'est le même pied que ici. En fait je n'ai dessiné que les pièces qui étaient différentes. Ici nous avons l'historique des opérations, donc on va se balader dans l'historique des opérations pour revenir tout au début. Et le début, première esquisse, alors on va se mettre un petit peu de travers, on va mieux comprendre. On va zoomer un peu. Voilà, donc j'ai fait au centre une esquisse à 2 formes. Donc le premier, c'est la partie rouge supérieure. Le deuxième, on va dézoomer un peu, c'est la barre haute d'un côté. Ensuite, j'ai copié et déplacé hop, la barre de l'autre côté. Donc l'avantage de faire sur la même esquisse, c'est que du coup ça rentre, vous voyez dans le profilé ici, ça rentre, ben voilà, ça s'encastre très très bien. Ok, ensuite, alors dans le pied, hop là, voilà l'esquisse, c'est un ovale. On a une extrusion pour la partie globale, donc ça c'est une extrusion de 3 mm, si ma mémoire est bonne, voilà. 3 mm c'est une bonne épaisseur en fait, qui est à la fois fine et plutôt solide. Voilà la partie du haut pour le pied. Pareil, hein, l'épaisseur entre les deux, du coup l'épaisseur là, entre les deux c'est 3 mm. Ensuite j'ai fait un petit chanfrein à l'intérieur pour que le pied s'encastre et s'arrête à ce niveau-là. Voilà, j'ai combiné les deux pour faire un seul pied. J'ai fait quelques chanfreins. Ensuite on a l'esquisse pour et l'extrusion pour le poteau. Démarrer un peu à ce niveau-là.
Voilà, j'ai démarré le coin. Alors le coin, j'ai un peu galéré pour le faire parce que j'ai changé d'avis entre temps. Au début, je voulais le faire rond, après j'ai essayé carré. Voilà, je les ai combinés. Là maintenant, on les voit, ils ont été creusés. Voilà. En fait, le but pour moi, c'était puisque ça, ici, c'est un ovale, il fallait que cette pièce-là épouse la courbe ici, ce qui n'était pas facile à faire. Donc voilà, le choix était, j'ai choisi de la mettre à l'intérieur et puis j'ai coupé un bout. Peut-être ce qui est plus facile. Alors la symétrie, c'est pour le pied ici, pour la première partie. Mais ensuite, donc sur le pied. Alors là, ce que je viens de faire, c'est... En fait, en jouant avec les zooms, le zoom et le dézoom suit la souris. Donc quand je zoome ici, le point ici, c'est celui-là qui va zoomer. Et si je dézoome ici, c'est le point qui est ici qui va essayer de se centrer en fait. Donc ça pousse ou ça attire les objets. Du coup, c'est pratique quand ça sort de l'écran comme ça. En fait, on dézoome, ça va le faire rentrer dans l'écran et hop, on peut rezoomer de l'autre côté pour aller où on veut. Donc voilà, j'ai pris l'habitude. Si on veut voir un morceau de la pièce, il faut dézoomer de l'autre côté. Voilà. Là, si je veux que le tout rentre, voilà, je dézoome ici. Et hop, je peux rezoomer ici, atteindre chaque morceau. Voilà, ça c'était pour voir le petit trou qu'il y avait ici. Ensuite, ici, voilà, je lui ai fait un petit décroché parce que ici il va y avoir le bouton. Donc je voulais que le bouton soit sur un morceau plat, mais je voulais que ça fasse joli avec les arrondis. Bon, comme j'étais un petit peu à tâtons, j'ai pas fait les choses forcément dans l'ordre, hein, mais ici en fait je suis en train de faire cette partie-là. Donc c'est pareil pour que les deux pièces s'emboîtent correctement. Je voulais voilà, faire un raccord des deux côtés. Donc si j'enlève le pied, le poteau plutôt, hop, voilà, on voit la partie là un petit peu mieux. Je vais remettre le poteau, je vais redézoomer. En fait ici on est en train de travailler cette partie là pour justement pouvoir découper et retirer les morceaux. Donc si j'enlève le coin, alors le coin droit cette fois que j'enlève, voilà, c'est cette partie là qui a été découpée. Voilà, on voit mieux comme ça, de là de ça à ça. Voilà, pour le reste, rien de particulier. Voilà pour la conception en 3D. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois du passage de l'outil Fusion 360 pour faire une impression. Alors on va y aller directement. On imprime tout ça, je n'ai pas tout filmé, et s'il n'y a que 3 poteaux, c'est que je fais toujours un essai avec une seule pièce avant. Maintenant, c'est le moment du montage, avec du ponçage et son pote le collage. Le ponçage pour retirer les bavures et pour préparer le collage, rien de particulier pour ces étapes, on passe cela rapidement. Je mesure le centre de la pièce, un essai à blanc, sans la colle, j'utilise de la Super Glue 3. Des petites pinces pour maintenir le tout en place, un coup de chiffon pour retirer le surplus de colle. Je colle un pied avec le poteau, il y a un peu trop de jeu, j'ai mis 0,2 mm, mais c'est trop pour faire un collage. Si il y a un petit liseré orange, c'est que quand j'ai imprimé les poteaux, j'ai oublié de changer le film. Et plutôt que de refaire, pour éviter le gaspillage, j'ai juste changé la bobine. Pour la partie intermédiaire, j'ai modifié le jeu entre les pièces. 0,1 mm, c'est mieux, mais cela demanderait encore un peu moins d'écart. La même chose à faire pour le pied avec le bouton. La seule différence est évidemment de faire attention à ne pas endommager ou coller le fil. Un petit test de lumière pour voir si tout est ok. Pour le montage de la partie haute, j'ai oublié de faire une butée, donc je mesure depuis le haut du poteau pour les coller au même niveau. Une fois le premier poteau collé, je passe le strip LED à travers le support orange. Je ne suis pas très bon cadreur, mais tout seul, c'est difficile de tout maîtriser. Le strip LED est à sa place. Je tente d'utiliser le côté collant. Ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est que le double face s'est décollé du strip LED, mais sur le coup, je l'ai juste repositionné. Il semblait tenir correctement. On verra plus tard que c'est pas vraiment le cas. Je me suis rendu compte que les fils étaient un peu à découvert et je me suis dit que je devais les protéger un peu. J'ai donc découpé un petit bout de ruban collant que j'ai appliqué à la pince
vu que c'est un endroit trop petit pour mes doigts. Un petit test de lumière pour voir si tout est OK. Maintenant, on va parler de la consommation. J'ai une prise wattmètre et un transformateur avec une tension qui varie entre 3,5 et 12 volts sous 5 ampères maximum. Il me permet d'alimenter mes montages simplement, et pour moi, qui n'ai pas beaucoup de place, il se range aussi très facilement. Le wattmètre est à 0, je branche le transformateur, il est réglé sur 12 volts. Déjà à vide, sans charge, il consomme 2 watts. Pas très performant. Bref, heureusement, c'est une alimentation de test. Je branche ma lampe LED, en charge la tension chute un peu, mais on reste près des 12 volts. On est à 8,7 watts, et ça grimpe doucement car en chauffant, la LED consomme plus de courant. Je monte le transfo au max, on atteint les 12,4 volts. Les LED éclairent un petit peu plus, mais bon, je n'aurais pas été bien plus haut, car mon but n'est pas de trouver les limites. Si je retire les 2 watts du transformateur, ma lampe consomme donc 8 watts. La loi d'Ohm, P égale 8, nous dit que 10 watts divisé par 12 volts, ça fait 800 mA. Donc je dois trouver un transfo 12 volts et 1 ampère. Je sais que j'ai fait les calculs à la louche, mais ça ne sert à rien de faire les calculs d'un transfo au plus juste, car sinon il chauffe et on perd en électricité sur la durée. En général, on fait fonctionner un transfo à 75% de sa valeur maximum. Dans mon cas, le transfo 12 volts 1 ampère sera très bien. En baissant la tension, les LED éclairent moins. À 7,8 volts, c'est la limite basse. On pourrait donc se faire un petit variateur de lumière. Maintenant, je vais mesurer la température des LED. J'ai une sonde avec mon voltmètre. Bon, c'est pas très facile de mesurer en plaquant bien contre une LED. Au mieux, j'ai mesuré 44 degrés. Bon, pour moi, ça va. La structure en PLA devrait bien supporter. Voici mon bureau pour le bricolage. Comme il est super bien rangé, vous pouvez voir la lampe LED in situ. Et si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors que penser de celle d'un bureau vide? Albert Einstein. Bien sûr, je vais changer le transformateur, je vais m'assurer qu'à vide, il ne consomme rien, sinon c'est Greta qui va pas être contente. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment modéliser une lampe à LED. Nous avons vu ensuite comment construire la lampe à LED. Nous avons vu comment calculer la puissance des LED. Nous avons vu comment calculer la puissance du transformateur. Nous avons vu que les LED, ça chauffe. Nous avons vu que le scotch double face des strip LED ne collait pas vraiment bien. Nous avons vu que mon bureau était toujours très bien rangé. J'espère que ces informations vont vous aider ou au mieux vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, poussoyez, sinon mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche!